par semaine. Un soir par semaine, on a dit qu'on allait faire. Pour Raïra, ça me manque comme jamais. Si tu serais venu le vendredi et le dimanche, tu aurais vu qu'est-ce que c'est. Dimanche, vous faites ici? Ouais, d'accord. À la place du cours, il y a... Messieurs Bokertov, Vas-y. ça y est, tout d'araba. Merci, merci Avec Rémi. un peu d'amour et de... Pris de moi pour commencer. Moi, je veux une orange pressée, Rémi. Et moi une omelette. Personne ne veut? Vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît, j'ai besoin de vous ici. Oui, Ariel. Je suis là, Rafa. Ah, pardon. Tu peux lui demander à ton copilote là, de venir s'asseoir ici, il est avec son manteau. C'est plus possible. Oui, c'est- Il nous a clairement abandonné, là. Chai. Il veut que tu t'assoies. Non, et là, t'es près de la porte, tu veux te sauver. Il a vu le manteau. Là, t'es près de la porte, tu veux te sauver. Il n'a pas le casque dans la main encore. Ça va. Mais je vous attends. Hein. Même Olivier est déjà assis. Même. C'est pour vous dire. Hein. Bien, merci messieurs d'être là ce matin, en grand nombre. Tu veux t'asseoir avec nous? Partir. Ce matin, le réveil a été dur après ce qui s'est passé hier soir. Il y a des gens qu'on connaît en plus. D'ailleurs, à 10h, dans 3/4 d'heure, je vais y aller voir la famille qui habite à côté de chez nous, ici à Polègue. On m'a demandé de la mairie de les accompagner, donc je vais y aller. C'est quoi ces trucs-là? C'est quoi ces coups qu'on reçoit? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Une petite jeune fille de 19 ans, qu'est-ce que c'est ça? Je suis désolé, c'est pas des faits divers. Ce mot ne veut rien dire. Des faits divers, ça ne veut rien dire. Alors je vous demande d'écouter le cours d'aujourd'hui parce que je suis un peu énervé. Je vais commencer d'abord par les réfois chez les mains. Richard, si tu veux me... Joël Teila Batodet. Liz Noémie Batjuli Frecha. Monique Esther Batodet. Batodet. Mordechai Azoulay. Et Mordechai Ben Frecha Azoulay. Shmuel Ben Nathan Avraham. Yosef Ben Yehudit. Nathan Yosef Ben Yehudit. Yaakov Ben Dina. Yaakov Ben Dina. Déborah Bat. Esther. Esther. Shmuel Ben Avraham. Shmuel Ben Avraham. Abba Marie Rabbi Avraham Bar Simcha Julie. Zora Solika Batsultana. Zora Solika Bat Sultana. David Benanna. David Ben Anna. Sidney Shlomo. Sidney Shlomo. Ben Rena. Flecha Bat Mesodi. Myriam Bat Frecha. Flecha Bat Mesodi. Frecha Bat Mesodi. Esther Bat Kemra. Esther Bat Kemra. Dia Bat Flecha. Lydia Bat Frecha. Je vous demande d'écouter ce cours parce que je pense qu'il y a des moments où c'est que... Vous savez, il y a des périodes où je suis comme ça gentil et je fais des cours sans rien. Ce matin, je ne suis pas gentil du tout. Et je vais vous dire pourquoi dans 2 minutes. Je rappelle à tous nos amis qui se connectent actuellement de partager ce cours au maximum. Et si vous avez la possibilité, les Vakasha, de vous connecter sur la page Facebook et de... J'ai mis un halo-don pour aider nos familles nécessiteuses dans des difficultés très graves. Je parle de difficultés très graves. Chaque euro que vous pourrez mettre sera important. Le halo-don n'a pas encore commencé vraiment. Il y a des personnes qui ont déjà commencé, mais je peux vous demander une chose. S'il y a 3, 4, 5 000 personnes qui vont voir ce cours de ce matin, est-ce qu'ils peuvent mettre chacun 1 euro? 1 euro dans ce halo-don. Je vous en prie, 1 euro parce que j'ai besoin. J'ai besoin. Vous savez pourquoi? J'ai besoin parce que la tzedaka tatsid mimavet. Parce que la tzedaka nous sauve de la mort. Alors s'il vous plaît, allez sur le Dor HaGeoula, rentrez, il y a le halo-don, faites quelque chose, ce que vous pouvez, et aidez-nous parce que j'ai besoin de 20 000 euros dans 1 semaine. Dans 10 jours, j'ai besoin de 20 000 euros pour aider les familles nécessiteuses. Je vous en prie, j'ai besoin. Je peux vous le demander gentiment? J'ai besoin. Je vais vous dire une chose ce matin, parce qu'il y a un truc qui va pas. On aborde la paracha de Tazria, dans lequel elle parle des symptômes anormaux d'une maladie qui n'existe plus, qui s'appelait la tsaraat.
Nous appelons ça la lèpre. Mais nous allons voir que ce n'est pas du tout une lèpre. Elle venait quand une personne, alors d'ailleurs la Torah nous dit Badad Yeshev, ce lépreux restera isolé. Et la Torah nous dit que c'est venu par rapport au Lachon Hara. Cet homme, en parlant, il a séparé des êtres humains. Alors on le séparera lui aussi, jusqu'à qu'il fasse teshuva. Il sera mis en dehors du camp. Mais qu'est-ce que c'est cette lèpre? L'un de nos grands maîtres, le Rav Shvadron, il dit la chose suivante. Que quand on voit cette histoire de la paracha de cette semaine de la lèpre, il y a un soupir de soulagement qui va venir en nous et qui va nous dire que au moins cette maladie n'existe plus aujourd'hui. Aujourd'hui n'existe plus. Celui qui parle du Lachon Hara aujourd'hui n'est pas touché par cette lèpre. Juste une chose, c'est que Rav Huna ramène dans le Midrash Rabbah, de la part de Rabbi Yoshua Baravin, En ba'al harachamim nogia banefashot techila. Dieu, quand il doit réveiller quelqu'un, à Dieu ne plaise, il ne le touche pas directement sur son corps, qui veut dire la mort, qui veut dire les maladies. À l'époque, c'était comme ça, malheureusement. Nous, aujourd'hui, on n'a plus ça. Au début, ce sont les murs de sa maison qui seront touchés par des taches de lèpre. Je ne rentrerai pas aujourd'hui, ce n'est pas le thème. S'il a fait teshuva, on enlèvera cette partie et la maison restera. Sinon, la maison sera détruite. Si il continue, ça attaque ses habits. S'il fait teshuva, ses habits on les lave, il pourra les remettre. Sinon on les détruit. Et s'il a continué, il n'a pas fait teshuva, ça attaquera son corps. Mais Dieu, il te dit, il y avait quelque chose d'énorme à l'époque. C'était qu'il y avait des messages prémonitoires qui arrivaient à l'être humain pour lui dire « ça va pas avec toi » et on les a pas aujourd'hui. Quand on lit dans la paracha de Metzora, ce qui se passe dans la paracha de Tazria de cette semaine, alors non, on se dit bah, merci qu'aujourd'hui il n'y a plus ça. Malheureusement, il dit le Rav Shvadron, cette réflexion est erronée complètement. Au contraire, du fait que nous n'avons pas cette lèpre aujourd'hui, notre situation est dramatique. Je vais à l'école parce qu'à l'époque au moins il y avait des signes d'alerte qui te disaient dans le ciel, on est très en colère contre toi. T'as intérêt à changer tout de suite ta vie. Aujourd'hui, on les a pas, ces signes. C'est que notre situation aujourd'hui est très grave. Le Rambam, le Maïmonide, ramène la chose suivante. Dans Hilchot Umat Tzara'at, il ramène Veze ha'shinui ha'amur babgadim ou babatim shikarato ha'torat tzara'at. Des taches qui apparaissent sur nos habits, sur nos murs de nos maisons, sur notre corps, qu'on appelle ça la lèpre, mais qui n'est pas une lèpre connue aujourd'hui. Elle n'existe pas avec la lèpre d'aujourd'hui. Elle n'était pas contagieuse. Elle n'était pas contagieuse, qui rendait l'être humain impur, qui devait sortir du camp. Dit le Maïmonide. C'est pas une maladie connue qui existe aujourd'hui. Et la Israël, c'est-à-dire que les nations devenaient fous quand ils voyaient une maladie qui existait que chez les Juifs et chez personne d'autre. Elle arrivait à Jérusalem, les gens arrivaient et ils disaient au Cohen, j'ai une tache. On n'allait pas chez le médecin, on allait chez le Cohen. Une tache qui venait et le Cohen va lui dire, tu es en train de t'éloigner de Dieu. Cette tache te vient ici parce que tu as commencé à parler du Lachon Hara. Elle arrive, cette tache, elle est là. Il te dit le Maïmonide, oh tout pélé, c'est quelque chose d'incroyable. C'est pas une maladie en tant que maladie médicale, c'était une maladie de l'âme. Et là il dit le Rav Shvadron que
La Khaïta Kamistovev, quand il y a un virus, comme aujourd'hui qu'on a vécu pendant 2 ans, qui se propage d'une personne à l'autre, les médecins savent isoler le virus et vont trouver au fur et à mesure du temps des vaccins et des antibiotiques pour sauver les personnes. Aval, mais il m'a relé si le malade, partagez-moi secours mesdames et messieurs, partagez-moi secours, parce que ça suffit. Mais si le malade, et no motsi simane pricha, si le malade ne fait pas sortir des symptômes de sa maladie, les médecins ne peuvent pas découvrir qu'est-ce qu'il a. Et donc, Ubesofo Shel Davar, Yamout Razve Shalom. Et à la fin, il meurt. Alors, de dire qu'aujourd'hui, nous n'avons pas ces symptômes, qui sont des symptômes qui nous avertissaient qu'on s'est éloigné de Dieu, c'est très grave. C'est que notre situation est très grave. C'est qu'avant, quelqu'un qui s'est détourné un peu, qui se refroidissait un petit peu de la crainte de Dieu, il recevait sur lui des tâches. Sachez une chose, dit Rav Shvadron, comme il y a des maladies qui se trouvent sur les personnes, où il y a des maladies infantiles, où il y a des maladies sur des populations spécifiques dans certaines régions du globe. Car Gamberam Israël Ayanit Fas Haïdak Yehoudi, il y avait sur nous un virus qui était spécifique au peuple d'Israël. C'est ce que nous allons voir dans la paracha de cette semaine, cette Sarah. On avait cette chance d'avoir un virus spécifique sur nous. Amadanim Beotat Kufa, Shavu et Arosh. Il dit que les chercheurs de cette époque se sont cassés la tête. Qu'est-ce qui se passe dans la population juive? Qu'ils ont une maladie que nous n'avons pas aujourd'hui. Ils appellent ça la lèpre. Mais ce n'est pas une lèpre contagieuse. Elle venait quand une personne s'éloignait de Dieu. Au fait, c'était une maladie de l'âme. Que Dieu, à ce moment-là, il nous aimait tellement, on était à un degré tellement élevé, que cette maladie de l'âme se retrouvait sur le corps. Aujourd'hui, les maladies de l'âme ne se retrouvent plus sur le corps. Quelqu'un qui est malade dans son âme, jusqu'à sa fin, il sera malade. On avait cette maladie. Vichizenikra Mofet. Il te dit, tu crois que c'est quoi? C'est quelque chose d'exceptionnel? Pas du tout. Am Israël, on était tellement élevés à ce moment-là, il dit Rav Shvadron, parce qu'il s'est passé dans le Mahamad Har Sinaï, qu'on est devenu, que notre corps s'est purifié à un point que le corps ressentait les maladies de l'âme. Et c'est pour cela que, d'un seul coup, on venait chez le Cohen et on lui disait, j'ai dû parler, j'ai dû faire une bêtise, je vois une tache ici. Et le Cohen va dire, cette personne, il y a toute une purification pour la ramener dans un état normal. Mais aujourd'hui, malheureusement, on est tellement malade que les maladies de notre âme ne se reflètent même pas dans notre corps. Et la situation, elle est très grave. Parce que Dieu, à l'époque, touchait d'abord nos maisons, et après touchait nos habits, et après touchait nos corps. Mais aujourd'hui, malheureusement, on est tellement loin que Dieu ne touche plus nos maisons, il touche plus nos habits, il touche directement nos corps. Vous croyez que c'est pas sérieux ce que je suis en train de dire? Vous allez le voir tout de suite. Le Pelé Yoretz, Rabbi Eliezer Papo, il dit la chose suivante. Israël Kdoshim Hem. Le peuple d'Israël a toujours été saint. Ugdurim Be'arayot. Et il a été séparé. Il a été séparé complètement de toute forme de débauche. Il dit malheureusement, il y a malheureusement, Oy, Lolador, Shekach Alta Beyamav. Malheureusement, la génération, qui est une génération qui s'est libérée, entre guillemets, qui s'est libérée, et que pour lui, la débauche est devenue une chose normale. Omiaï, Shacher Avar Alavoir Kin'a, Kin'a Tadonai Tsevaot. Et l'homme, qui a encore la possibilité de parler et de dire, qui est Arié Ishag, il doit hurler et crier et rugir comme un lion. De poursuivre, de dénoncer ces libertés qu'on s'est pris aujourd'hui. Je suis désolé que je m'appelle aussi Arié. Yitzhak Arié.
Ben, sur mon sac de téphilines, tu vas le voir. Ve'im lo tasig yado limchot beyadam. Ivrach lo mot ha'ir, penisfe be'avon ha'ir. Et celui qui n'a pas la force de parler, qui se sauve de cette ville où il y a de la débauche, parce qu'il risque de périr par la faute de cette ville. Parce que d'autres fautes, moi je dois le payer, oui. Tu sais pourquoi? Parce que quand l'Israël arrivim zelazé, quand l'Israël arrivim zelazé, on est tous responsables l'un de l'autre. On est tous une entité. Et que quand il y en a un qui est pourri, il pourrit le reste. Qui behemet amrou, il dit Rabbi Eliezer Papo, parce qu'on a dit dans le Yerushalmi, Kol makom sheyesh znout, Kol makom sheyesh znout, tout endroit où il y a de la débauche. Andremo, Lucia, Ba'ave, Oreget, Tovim, Veraim. La mort, elle s'abat et elle prend les meilleurs comme les pires. Et si quand même il doit rester dans cette ville, il doit. Vous savez quoi? Quel est le problème aujourd'hui? C'est qu'aujourd'hui, toutes ces formes de débauche, on va le voir tout de suite aujourd'hui, c'est devenu normal. Même de parler sur ça, il ne faut pas parler sur ça. Il te dit une chose, la débauche, elle a pris les meilleurs du peuple d'Israël et les a tués. À cause qu'on n'a pas dénoncé, à cause qu'on n'a rien dit, à cause qu'on a pensé. Israël, le peuple d'Israël est séparé de la débauche. Tu te rends compte que quand Haman, il a voulu nous faire tomber tous, qu'est-ce qu'il a dit à Achashverosh? Fais des fêtes, invite les Juifs, mets des danseuses. Et on les a dans la poche. Parce que leur Dieu est, si Dieu il est une chose, je peux te dire un truc. Quelqu'un qui ne fait pas Shabbat, Akadosh Baruch Hu, il va lui pardonner, il va faire teshuva. Quelqu'un qui ne mange pas kasher, Akadosh Baruch Hu va lui pardonner, il va faire teshuva. Il y a une chose que Dieu, il fait payer comptant, c'est la débauche. Vous entendez? C'est la débauche. Nous, on écoute aujourd'hui des attentats les uns après les autres. Il n'y a personne qui se réveille. On est là, c'est normal, ça fait partie de la vie. Mais on est tous liés ensemble, les uns avec les autres. Et si nous, on n'est pas bien, c'est les autres qui vont payer. Et si les autres ne sont pas bien, c'est nous qui payerons. Il te dira, Rabbi Eliezer Papo, tu as une obligation de dénoncer. Tu as une obligation de crier. Tu as une obligation de rugir. Par rapport à quoi? Par rapport à ce que je vais vous dire maintenant. Mais bête, j'ai honte de parler de ces choses-là. Quand j'écoute, moi, des femmes qui m'appellent et qui me disent, Rab, dans les bureaux, en ce moment, ce qui se passe, c'est catastrophique. J'ai quand même vérifié. Est-ce que c'est vrai que c'est catastrophique dans les bureaux? Les beaux jours arrivent. Vous savez qu'est-ce que ça annonce pour moi, ces beaux jours-là? Je n'ai pas besoin de vous dire qu'est-ce que ça annonce. Et regardez, écoutez-moi bien. Partagez-moi ce cours, Bevakasha. Parce que nous, on est là en train de dire, il y a des xérotes, il y a des gens qui sont malades, il y a des enfants qui meurent. Il y a les maladies graves qui sont devenues, qui explosent. Et on est là en train de chercher des raisons conjoncturelles qui favorisent que malheureusement, il y a de plus en plus de jeunes qui meurent. On n'est pas en train de se poser la vraie question. Elokehem shel Elu sonezima. Elohehem shel Elu sonezima. Le Dieu, il a dit, le Dieu, Bilham, quand il a voulu faire fauter le peuple d'Israël, il a dit à Balak, amène-leur des filles dans le camp et tu me les détruis tous. Parce que leur Dieu, il est la débauche. Il est la débauche. C'est pas marqué que si tu manges du porc, Dieu te hait. C'est pas marqué que si tu fais pas Shabbat, Dieu te hait. Mais c'est marqué dans la débauche, Dieu te hait. Et la haine de Dieu, quand elle s'abat sur une personne, c'est catastrophique. Mais maintenant, c'est pas ça. Le pire, c'est que peut-être nous, on n'a rien fait. On va le payer. Parce que, il a dit Rabbi Eliezer Papo, les meilleurs comme les pires, tous y tombent. Tous y tombent. Tous y tombent parce qu'on dit rien.
Parce qu'on dit rien, c'est normal. Il faut même plus parler de ça aujourd'hui. Tu gênes les gens, arrête avec tes histoires de débauche. Tu gênes les gens. On vit dans un monde moderne, voyons. Laissons tranquille. Le Rav Arouche, dans un de ses livres, il dit, vous savez c'est quoi la destruction des couples aujourd'hui? Écoutez-moi bien, ouvrez vos oreilles, vous allez voir. Je n'ai pas encore commencé le cours. Kolzman, tant que chez Baal Ta'ava, quand nous avons devant nous des hommes qui sont tombés complètement dans la débauche, Azaïbe Vadaï Bogedba, et dit le Rav Arouche, tu sais ce que la femme elle ressent tout de suite? Quand un homme est dans la débauche, la femme elle le ressent tout de suite qu'il a trompé. Alors là écoutez-moi bien. Imen Bogedba Bemarase Kipshuto, peut-être que l'homme, dans sa débauche, n'a pas trompé véritablement sa femme. Bevadaï ou Bogedba Beriya Beratson. Mais malheureusement, par la vue, il a déjà trompé. Chez Roé Nashim, il est dans son bureau, il regarde des collègues. Umitavé Lahem. Il y a la ta'ava, il y a les envies qui montent. Et il se met à penser à ces femmes. La majeure partie de la débauche, vous avez cru que c'était dans l'acte? C'était dans les yeux. Kamouva Besefer Amidot, il ramène dans Sefer Amidot qui est un des plus grands livres de la Torah. Ta'avat Aniouf, Enonichak Min Adam, El Aliede, Achakat, Reuta Aïn Va Marshava. L'essentiel de la débauche, c'est dans l'œil, c'est dans l'œil, c'est dans l'œil et dans la pensée. Quand tu te mets à désirer une autre femme. Umiyad, Shiesh lo Ta'ava, Ukvar lo Evet Ishto. Ne vous inquiétez pas, elle le sent. Au moment où tu commences à désirer une autre femme et tu dis, moi j'ai rien fait, elle est assise à côté de moi. Elle va venir maintenant pendant tout l'été, ça y est, l'été elle a commencé. Elle va venir à côté de moi avec une mini-jupe. Elle va s'asseoir pendant toute la journée. Moi j'ai rien fait de mal. Il te dit, ta femme elle le sent. Qui a Yetzerara Tamidmar Elo. Tu sais pourquoi? Et pourquoi? Parce que le Yetzerara te montrera toujours que la plus belle femme que tu peux avoir dans le monde, celle qui est là-bas, étrangère, et encore plus désirable que ta femme. Que Moshe Katouv, comme il est écrit, Maïm Genuvim Imtaku. Il y a un verset dans la Torah qui dit, de l'eau volée, quand tu voles de l'eau et tu la bois, elle est plus douce que l'eau de ton robinet. Maïm Gnuvim. Tu comprends pas ce que ça veut dire Maïm Gnuvim? De l'eau qui est volée, elle est plus douce que l'eau de tes bouteilles d'eau que tu peux avoir à la maison, de tes bouteilles d'eau d'Évian, je sais pas quoi. Parce que tu l'as volée. Chez Piroucho, chez Derech Adam, qui veut dire que l'homme est attiré par quelque chose qui lui est interdit. Baal chez Mistakel Anashim, lo yuchal le'ov et ishto le'olam. Un homme qui regarde d'autres femmes, il ne pourra jamais aimer sa femme. Ou le'ishto tamid yeka'as alav. Et tu verras que cette femme, qui a un mari, qui se donne des libertés de regarder à droite et à gauche, et de parler, et de rire, et de tisser des liens d'amitié, elle sera dans une haine contre lui. Que Moshe Katouv, et tu sais pourquoi? Parce que Shlomo HaMelech, il a dit dans Mishlei, L'Eta'ava yevakesh nifrad. L'Eta'ava yevakesh nifrad. Je peux vous traduire les mots? L'Eta'ava, que celui qui rentre dans la ta'ava, dans les envies, dans la débauche, yevakesh nifrad, il va se retrouver seul. Et tu sais c'est quoi le premier symptôme qui est seul? C'est que chez lui à la maison, sa femme ne veut plus même pas qu'il s'approche de lui. Midrashot Rabbeinu à Ben Ishraï. Le Ben Ishraï, il ramène. Le Ben Ishraï, il ramène. Maaseh be'adam echad. Un homme est venu une fois chez lui. Et le Rav lui a demandé, combien de femmes tu as? Il lui a dit, j'ai qu'une seule femme, Rav. Amarlo Rav, il lui a dit, Sheker atadover, menteur. Yeshlecha kamanashim. Il y a plusieurs femmes. Vatabatsnia otam behadri hadarim. Et tu les caches dans des chambres. Il lui a dit, sache, Aniroé, je vois que Ataba'ali Rurim Raim, que tu regardes à droite et à gauche, toute la journée dans tes bureaux, toute la journée tu ris avec tout le monde, toute la journée tu es sympa avec les autres dans le bureau, et tu ris avec... C'est une calamité ce qui se passe en ce moment. Je peux vous le dire, c'est une calamité. Mais ça nous fait tomber sur nous, Midatadine. La rigueur, elle est tombée sur nous.
Parce qu'on est sorti de la Kedusha, de la sainteté dans laquelle on devait être. Et que toute la journée tu regardes d'autres femmes. Il lui a dit le Rav. C'est ça ce que je t'ai dit, que dans les chambres, tu as dans des chambres des femmes. Mais c'est les chambres de ton cœur. C'est que tu penses à d'autres femmes. Nimtsa les fisé. Radam Shenaki Mirurima Imnikra Baalisha. Seulement un homme qui fait très attention à ses yeux. Il s'appelle le mari d'une seule femme. Sharen Loela Tishto. Parce qu'il n'a que sa femme. Avalim Yeshlo Iruim Raim. Mais celui qui a des mauvaises pensées. Moi, je pensais que dans la Torah, c'était juste l'interdiction d'aller avec une femme. Mais de regarder une femme et d'avoir des pensées sur une autre femme, il n'y a aucun problème. Regardez qu'est-ce que la Torah nous dit. Ces femmes, après il les a à l'intérieur de son corps. Il les a à l'intérieur de son corps, de son cœur. Comment ils disent aujourd'hui? Il les a dans la peau. Racha. Il a dans la peau. Baal Ta'ava. Rempli d'envie, de débauche comme un animal. Il appelle ça, je l'ai dans la peau. J'ai eu un flash. Je suis sûr que c'est mon... Je suis sûr que c'est ma destinée. Si Dieu me l'a mis dans mon chemin. Racha. Racha. Tu sais pas, tu es dans la haine de Dieu à ce moment-là. Tu es dans la haine de Dieu. Il est en train de transgresser les plus grands interdits de la Torah. Parce que nous avons eu un ordre de Hachem de ne pas penser à d'autres femmes. Comment chez Katouf, comme il est dit, ne détournez, Vélo Tatourou, ne soyez pas détournés après votre cœur et après vos yeux. Acheratem zoni macharehem. Il parle de débauche. La Torah parle de débauche dans le schéma. À part qu'il transgresse l'otachmod, de ne pas envier quelque chose qui ne lui appartient pas. À part qu'il transgresse l'otachmod et shedre'echa, de ne pas envier la femme de ton ami. C'est boucha pas qu'on doit parler de choses pareilles. C'est une honte qu'on doit parler de choses pareilles. Zaklal. Il dit le Rav, il y a une règle. Je vais vous la dire, il dit le Rav. Il rentre dans des choses qui sont très graves. La isha en bichlal et totata avaten ani ufanora ashesh la gvarim. La femme. Alors attendez une seconde, Eric. Tu es dubitatif, tu m'attends 2 minutes. Cette génération, en tout cas. Tu m'attends 2 minutes. La femme n'a pas les mêmes symptômes de ta'avatani ouf, d'envie de débauche que les hommes. Sharia gvarim mitavim lechol isha. David, un homme quand il voit une femme. David. Non, chas v'shalom, j'ai David. Parce qu'il était en train de discuter. C'est pour ça que j'ai voulu retenir ton attention. Quand un homme il voit une femme, c'est ça le problème des femmes. Elles ne se rendent pas compte que la vision d'un homme quand il la voit, elle est malsaine. Quand un homme il voit une femme, il dit ah, elle est en mini-jupe. Un décolleté jusqu'en bas, oh ben je vais en faire juste une copie. Non, Hasbe Shalom, sans aucune mauvaise idée. Mon œil. Vezelom Shane. Imzo Haisha Shelo Olo. Ve Imzo Yehudia ou Goya. Et il n'y a même pas de différence pour lui, si c'est sa femme ou une autre. Si c'est une juive ou une goy, il s'en fiche complètement. Vezegalou Viadoua. Chez la Nashim En Klal. Il te dit, sachez une chose, la femme, on va le voir tout de suite, la femme n'est pas à cette dimension de ta'ava, d'envie, de débauche, comme celui de l'homme. En principe, une femme normalement constituée, j'arriverai à une idée, Eric, par rapport à ce que je te vois dubitatif. Et que, en principe, une femme normalement constituée, elle veut un seul homme, c'est son mari. Et malheureusement, quand il arrive une femme, qu'elle vit avec le même optique d'envie que l'homme, Barour Adavar. Sachez une chose, c'est clair, chez Gilgul chez le Gever, ou bien, c'est une âme, elle a en elle une âme d'un homme, d'avoir les mêmes envies que l'homme,
c'est qu'elle a une âme d'un homme. Qui colle Isharigila, parce que toute femme normale, moi je fais que traduire. Elle ne naît pas. Elle ne naît pas. Une femme, sa ta'ava n'est pas la débauche. Sans envie n'est pas la débauche. En principe, une femme sans envie est une chose, être aimée. Que l'attention soit portée sur elle. Nous avons parlé combien de fois que la femme, son makor vient, sa racine vient du kavod. Le seul problème, c'est quoi? C'est qu'elle a perverti. Elle a perverti cette attention de l'homme en pensant que quand un homme la regarde, il va l'aimer. Mais quand un homme, il la regarde, il veut la consommer. Un homme, il peut passer des heures sur Instagram en train de regarder, en train de devenir impur, de regarder d'autres femmes. Le malheureux, le pauvre type. Après, il va regarder sa femme. Sa femme ne veut plus rien dire devant lui. Est-ce que vous avez vu des femmes passer la journée entière en train de regarder des photos d'hommes? C'est très rare. Vous savez c'est quoi la seule envie d'une femme en principe? C'est que son mari soit que pour elle. Que pour elle. Je ne parle pas au niveau du corps. Que pour elle, d'abord, c'est au niveau des sentiments. C'est la seule envie qu'elle a. Malheureusement, comme une femme, elle m'a dit une fois, Rav, vous savez pourquoi on est tombé? C'est ce qu'elle m'a dit. C'est parce qu'on n'avait plus d'attention de nos maris. Et il y a eu un autre homme qui est venu nous donner de l'attention. Tu suis le cercle monstrueux de ce que je suis en train de dire là maintenant? Ne pensez pas qu'une femme est attirée sexuellement par un homme comme un homme est attiré par une femme. La femme, ce qu'elle a besoin, c'est vital pour elle. C'est d'avoir l'attention. C'est que son mari vit avec elle dans sa vie. C'est que son mari l'apprécie. C'est que son mari lui dise des mots bien, des mots gentils. C'est ça ce que la femme... C'est ça. Bederer klal en principe, c'est ce qu'une femme elle a besoin. Aval, il te dit, Aval, il mèche avat aniouf, beofen kazen, irchav lipgam, les filles à madriga, chez Beresh, Doresh, mais le kol echad, les filles madrigato. Il te dit, et malheureusement, plus un homme, il tombe dans la débauche, c'est terrible. Plus sa femme se dégoûte de lui. Shmatov, Zenora ve'ayom, Zenora ve'ayom, Davar Nora. Je terminerai par une chose. Kol mi sheitbonen, yavin shetanavat aniush ou onesh nora. Tout celui qui est tombé dans ça. Que dans des bureaux, il paraît que ça trompe à longueur de journée. On est ensemble. C'est normal, on est ensemble. Voilà, les beaux jours, ils sont arrivés. Comment vont débarquer nos collègues dans les bureaux? De quelle façon? Tchmatov, des femmes mariées ou des célibataires. C'est l'homme échané. C'est l'homme échané. Pour nous, c'est très grave dans les deux cas. Celui qui est tombé dans la débauche, il souffre des souffrances terribles. Pourquoi? Il est tout le temps en train d'essayer d'assouvir un besoin qui ne sera jamais assouvi. Tristesse, quelle tristesse, quelle tristesse. Celui qui est jamais rentré dans ça, son amour est pour sa femme, son amour est pour les prier, son amour est pour Dieu. Celui qui rentre dans ça, tu le vois, il est tout le temps à la chasse pour essayer d'assouvir encore un besoin. Il terminera jamais il terminera. Jamais il terminera. Le pire, c'est ces femmes qui pensent que cet homme qui est en train de leur faire la cour, il les aime. Qu'est-ce qu'on doit dire aux femmes? Ne pensez pas que vous êtes aimés, vous êtes des morceaux de viande de consommation pour ces voyous qui n'ont plus ni foi ni loi, qui volent des femmes mariées, qui volent des jeunes filles, des voyous qui détruisent leur maison, des voyous, des sauvages, et il y en a comme ça des milliers, des voyous et des sauvages. Ils appellent ça séduire. Je suis un séducteur.
T'es un porc. T'es un porc. Et tu t'appelles je suis un Don Juan. Espèce de porc. Tu voles des femmes mariées, voyous, rachats, ménouval, et tu nous amènes sur nous la rigueur. Parce que tu n'as plus aucune morale. Et ces femmes qui se donnent, qui détruisent leur vie, qui détruisent leur corps, pour assouvir le besoin d'un homme, d'un voyou, pendant un moment. La Matzav Shel Hanouyom. C'est dans cette situation qu'on est arrivé, nous, aujourd'hui. Et nous, on ne sait pas pourquoi aujourd'hui, il y a de plus en plus de malades, il y a de plus en plus d'enfants malades, il y a de plus en plus de personnes qui ont la maladie. Et encore aujourd'hui, avec ce qui nous attend ce matin, je vais aller voir cette famille de cette petite-là qui est partie. Korban, un sacrifice pour le Ham Israël. Mais sacrifice pourquoi? Pourquoi? Parce que nous, on n'a pas fait tes chevaux. Il faut que Dieu prenne des sacrifices. Boucha vechirpa. צריכים לדעת שבכל יום דנים את האדם בבית דין של מעלה. On est jugé, nous sommes jugés tous les jours par le tribunal céleste. Sur toutes nos pensées, sur toutes nos vues, sur toutes nos actions. Shiroim sha'avarezo avera, quand tu vois qu'un homme, il a fait un péché, qu'est-ce qu'on fait? Sholchim lo isurim, on lui envoie des souffrances. Pourquoi faire? Pas pour se venger de lui, pour le réveiller. Alpirov, Dini melou mitlapshim bibne beto. Ça tombe sur un foyer. Parce que c'est là-bas où l'homme vit. Lui, toute la journée, il est sorti. Toute la journée, il a pensé à d'autres femmes. Toute la journée, il a cru que c'est normal. Ouais, on vit qu'une fois. Il voit un copain à lui. Que tous les soirs, il sort avec d'autres femmes. Il se dit, qu'est-ce que je fais moi avec une seule femme? Ma BMF, Raval. En plus, j'ai du fric. En plus, je peux profiter un peu de la vie. Se passer du bon temps. Mais tu vas mourir, mon pote. Tu te passes du bon temps, tu vas mourir. Et tu vas amener la malédiction sur ta famille. Avti Shmartov, ou Misebaim, Arbe Bayot, Shlom Bayit, Sheshnam Barolam, ou Mechamat Shemekor Asir Souchim. Et il te dit, je vais te dire une chose, je vais te faire découvrir une chose que tu ne sais pas. Quand la Torah, elle a dit, sur un couple, Ish ve'isha Zachou, qu'est-ce qui peut me traduire ces mots? Quand un homme et une femme ont Zachou, ils ont mérité, l'Esprit de Dieu est avec eux. Quand ils n'ont pas mérité, un feu les consume. La maison, elle est brûlée. La maison, elle est brûlée, avec tout ce qu'il y a à l'intérieur. Maintenant, il dit le Rav Arouche une chose. Il ramène de la part de Rabbi Nachman de Breslev. Le mot Zachou, qu'est-ce que ça veut dire Zachou? Ils ont hérité. Qu'est-ce que ça veut dire hériter? Qu'est-ce que ça veut dire on hérite? C'est comme si je te dis Zachita Baloto. Qu'est-ce que ça veut dire mériter? Il dit, excusez-moi, le mot ne veut pas dire mériter. Le mot Zachou vient du mot Zach. Pur. Une maison où il y a de la pureté, l'Esprit de Dieu sera là-bas. Une maison où il n'y a pas de pureté, l'Esprit de... Je t'explique, il dit le Rav. Une maison, en principe, est faite pour qu'il y ait un incendie. Un homme et une femme, ça ne marche pas ensemble. C'est pas compatible. C'est pas compatible. C'est pas compatible. Une maison où tu mets un homme et une femme, la maison doit brûler. Par contre, s'il y a l'Esprit de Dieu, la maison sera protégée. Il n'y a pas l'Esprit de Dieu, la maison sera brûlée. Tu veux que Dieu rentre dans ta maison? Il y a une seule chose. Zachou. Il faut que ceux qui vivent dans cette maison soient purs. Le Zachou, ils ne sont pas dans la pureté. Eshochaltam. Un feu va les consumer. Et Béhémet. Je termine avec ça. Moi, je ne sais pas quoi vous dire. Il faut que je fasse des cours pareils. J'entends des femmes qui m'appellent et qui me disent, Rav, ça brûle dans les bureaux. Ça brûle dans les bureaux. Je dis non. 1, 2, 3. Je dis non, ma bémette. Non, arrêtez d'être pessimiste. C'est pas vrai. Mais ces voyous-là, ils nous font à nous des problèmes. Et il dit, le Pélé Yoretz, il faut hurler. Il faut hurler. Contre ces hommes et ces femmes, il faut hurler. Parce que si on ne hurle pas, c'est qu'on a accepté. Et si on a accepté, alors c'est sur nous que ça va nous tomber. Je termine par une chose. Ikaraniou fubaenaim, il dit le Rav. L'essentiel de la débauche, c'est avec les yeux. Velachen ikara bechira, ou liftoach et ta'enaim, ou la'atsomotam. L'essentiel du libre arbitre, c'est est-ce que tu ouvres tes yeux ou tu fermes tes yeux. Tu détournes tes yeux.
Tu peux pas détourner tes yeux parce que tu travailles dans un bureau où il y a des hommes à côté de toi. Il faut arrêter d'aller dans ce bureau. Tu veux faire des bureaux cachers, mais les hommes à part et les femmes à part. Sinon, tu amènes la malédiction sur tout le monde. Rabbi Nachman dit, toutes les maladies, tous les problèmes financiers, tout, à cause de la débauche. Un homme, une femme qui tombe dans la débauche, la maison est détruite, avec des grandes maladies. Shadam, Mounach Beshigaon Shel Niouf, Yefchar Ledaberito Klal, mais Mious Atava. Tu veux savoir quand un homme est tombé à l'intérieur très très bas, c'est que tu lui parles de ça, il va écouter ce cours, il va dire tu entends les mots? Quand une personne est tombée dans la ta'ava, elle ne supporte pas écouter ça. Elle ne supporte pas écouter ça, ça l'intéresse pas. Ata'avazot, mesaleket madame et aboucha, yoter mikol ta'ava acheret. S'il y a ta'ava c'est quoi? C'est une envie. S'il y a une envie dans l'humanité qui enlève la honte, c'est celle-là. Un homme peut s'approcher d'une femme mariée et lui faire la cour. Voyou, brigand, pauvre type, rachat, dégueulasse. Tu es en train de nous amener la malédiction sur nous, dégueulasse. Et il est fier de montrer devant ses copains comment il a fait tomber une jeune fille, comment il a fait tomber une femme. Je suis un séducteur dans l'âme. T'es un porc dans l'âme. T'es un rachat dans l'âme. Tu amènes la colère de Dieu sur tout le peuple d'Israël à cause de toi. Et nous, on doit se taire, on ne doit rien dire. Iroure niouf, emtum atmet. Il dit Rabbi Nachman, les pensées de débauche amènent à l'intérieur de la personne de l'impureté des morts. Velachen, c'est pour cela. Michel Onishmar Misé, vous allez voir tout de suite le symptôme de celui qui est tombé dans la débauche, mais abed et simchat achaim. Il n'a plus la joie de vivre. Tu le vois, il n'est pas bien. Il n'est pas bien. Il n'est pas bien. Pourquoi t'es pas bien? Qu'est-ce qu'il y a? Détends-toi. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi t'es pas bien? Il est dans la débauche. Mais nous, le problème, il n'est pas là. Le problème, si encore ça se limitait qu'à ces clochards-là, qui se vautrent dans la débauche, dans ces bureaux. Moi, j'aurais dit qu'ils fassent leur vie. Le problème, il n'est pas là. C'est qu'ils attirent sur nous la malédiction. Ils attirent sur nous la pire des choses au monde. Akadosh Baruch Hu, il nous a dit, sache une chose, Akadosh Baruch Hu, il a dit, que Vera Becha Ervat Davar, Veshav Meacharecha. Il y a une seule chose que Dieu, il quitte un endroit. Attention s'il quitte un endroit. S'il quitte un endroit, ça veut dire que l'endroit va être détruit. Une seule chose. C'est pas marqué celui qui mange du porc, je me détournerai de toi. Une seule chose. Je verrai en toi de la débauche et je me détournerai de toi. Je reviens au début du cours. Avant, on avait des symptômes légers, la tsaraat, qui nous montraient que ça n'allait pas chez nous. Boucha vechirpa. La honte de notre peuple aujourd'hui, c'est quoi? On a quitté les bêtes à midrash. On ne veut pas fréquenter des endroits d'études. Parce qu'un endroit d'études, l'étude de la Torah, elle affaiblit ton Yetzer Hara. On est parti où aujourd'hui? Dans les bureaux. Et on est à la recherche de quoi? Du bonheur. Quel bonheur! Quand ces femmes pensent que l'homme, avec ses attentions de gentillesse et de bonté, et ce regard, et ses yeux, et ses mots, elle se sent aimée. Moi je dis aux femmes, ne vous sentez pas aimées, sentez-vous consommées. Comme un homme, il regarde un plat avec un steak et des frites. Sentez-vous consommées. Je pèse mes mots, hein. Vous connaissez. Avec toutes les conséquences. Tu vas quitter ton mari, tu vas voir ce qui va se passer. Tu vas détruire tes enfants. Et je dis à l'homme, t'as pas honte. Tu voles la femme d'un autre homme. Mais il va t'arriver tous les malheurs du monde. Tu peux même pas. Tu sais quoi? Ta vie, elle est terminée. Ta vie, elle est terminée. Comme je le dis aux jeunes filles, vous n'avez pas honte. Aux célibataires, allez chercher des célibataires. Vous voulez voler des maris?
Ne t'inquiète pas. Tu vas le voler. Une autre, elle va te le voler aussi un jour. Tu verras comment tu vas le payer. De ce vivant, tu vas le payer. Et nous, entre-temps, entre-temps, les hôpitaux sont remplis. Et nous, entre-temps, on a la midatadjine sur nous. Et nous, entre-temps, on a des jeunes qui se font tuer. Et nous, entre-temps, on a tout ça. Tout ça pourquoi? Une chose, la débauche. La débauche. La débauche. Jamais Dieu a puni le peuple d'Israël parce qu'ils n'ont pas fait Shabbat. C'est très grave. Ou ils ont mangé du porc. Ou ils ont fait des... Jamais. La débauche. Et aujourd'hui, c'est devenu au contraire. Mais ça va venir quand? Je vais te dire une chose. Et je termine avec ça. Où il y a de l'orgueil, il y aura de la débauche. C'est quand le fric commence à arriver. Que là, tu te dis... est-ce que je reste avec celle-là? Est-ce que je reste avec celle-là? Il y a une petite jeune, là. Il y a une petite jeune, ça va, c'est la fin de ta vie. Tu vas voir le malheur que tu vas amener sur ta femme et sur tes enfants. Et sur toi-même. Tu verras comment tu vas le payer. Et tu vas voir que ces petits moments de plaisir, combien tu vas les payer. Tu verras combien tu vas les payer. Tu crois que c'est pas beaucoup? Tu verras combien tu vas les payer. Ces petits moments de plaisir. Et nous, entre-temps, on doit partir pour voir des familles qui ont perdu une fille unique. Boucha pas. Pendant qu'aujourd'hui, il y aura dans des bureaux, je ne sais pas ce qui va se passer encore. La vie, elle continue. Ils appellent ça la vie, elle continue. Moi, j'appelle ça la mort, elle continue. Ils appellent ça la vie, elle continue. Vous voulez la bracha sur vous? Les yeux. Vous voulez la bracha sur vous, mais une bracha d'un autre monde. Vous avez des bureaux séparés. Mais séparés de séparés. Vous voulez avoir la bracha sur vous? Restez avec votre femme. Je vous assure. Restez avec votre mari. Je vous assure que la vie, elle est très dangereuse déjà sans ça. Si on doit avoir la colère d'Hachem sur nous, on est foutu. Que Dieu nous protège. Amen. Partagez-moi ce cours et, mesdames et messieurs, je répète encore une fois, on a mis un alodon. J'ai besoin de vous. Il me faut 20 000 € pour que je puisse acheter mes coupons prépayés de Rami Lévi pour pouvoir distribuer à des familles nécessiteuses. Je vous en prie, c'est Dakat Adsil Mimavet. Ce que vous pouvez, mettez-le. Vous avez un reçu Serfa, tout de suite, instantané. Mais Vakasha, lâchez-vous, un peu. C'est ce que vous pouvez, Chacun ce qu'il peut. Mais faites-le. Je le dis. Combien ils vont voir ce cours? 4, 5 000, 6 000 personnes? Mettez 1 €. Mettez 10 €, j'ai fini avec ça. Comment c'est ça? 10 € fois 1000. Non, 5 €, 5 €. 5 € fois, ça fait combien? J'ai demain matin, je peux commencer déjà à les distribuer. J'ai besoin de ça. Merci beaucoup. Bracha Vatzlacha, je vous aime. Amen.